Après un Ocean 12 qui avait divisé les fans, Steven Soderbergh et toute sa bande reviennent à Las Vegas pour un dernier braquage. Plus simple, plus fun, plus spectaculaire. Aujourd'hui, retour sur Ocean 13, le film qui a permis à la trilogie de finir en beauté. Dès la fin d'Ocean 12, Stephen Soderbergh réfléchit déjà à un troisième film. Le réalisateur est George Clooney, estimant que le deuxième volet était devenu trop complexe et la fin frustrante, ont un objectif, il est clair, revenir à l'esprit du premier film. Toute l'équipe devra revenir. Mais selon le producteur Jerry Weintraub, le projet ne peut marcher que si tout le monde accepte de remplir. Avec autant de stars internationales, organiser le tournage fut, comme le deuxième opus, un véritable casse-tête logistique. Et comme si c'était pas assez simple, le rôle du grand méchant Willie Banks a été spécialement proposé à Al Pacino. Steven Soderbergh cherchait une figure suffisamment charismatique pour tenir la tête à toute la bande de Sheehan, et Pacino, bien sûr, accepte de rejoindre pour la première fois cet univers rempli de stars. L'équipe entière retourne donc à Vegas pour tourner. Sur la table, il y a un paquet de 85 millions de dollars pour le budget. Même si l'action se déroule à Las Vegas, la majorité du casino, ces banques, n'existe pas réellement. Les producteurs construisent donc un gigantesque décor en studio. Selon les membres de l'équipe, le décor est tellement crédible que certains visiteurs oublient complètement qu'ils se trouvent dans un studio. Pour maintenir la bonne ambiance sur le plateau, Jerry Weintraub a créé un espace réservé aux acteurs. On y trouve télévision, repas et espace de détente. L'objectif est simple. Empêcher les stars de retourner chacune dans leur loge et de leur côté et conserver l'esprit camaraderie qui fait le charme de la saga depuis les deux premiers opus. Bref, contrairement à Ocean 12 qui se déroule principalement en Europe, Ocean 13 ramène l'intrigue à Las Vegas, dans le Nevada. Un choix volontaire de Soderbergh qui retrouve l'énergie du premier film. Le tournage a donc lieu dans le Nevada, en Californie, Warner Bros. Studios, ainsi qu'à Moongate, à Londres. Résultat, à sa sortie, un accueil plutôt mitigé par la presse, mais un succès commercial avec, tenez-vous bien, près de 117 millions de dollars au box-office. Mais Ocean 13, ça raconte quoi? Après avoir été trahi par l'impitoyable mania des casinos Willie Bank, Rubens Tishkoff est victime d'une grave crise cardiaque. Danny Hushen et toute son équipe décident alors de se venger. Leur objectif n'est pas seulement de voler Bank, ils veulent détruire sa réputation lors de l'inauguration de son nouveau casino de luxe, The Banks, et faire en sorte qu'il n'ait pas le trophée des 5 diamants qui récompensent les meilleurs casinos de Las Vegas. Pour réussir, ils devront manipuler machines à sous, truquer les jeux de casino, infiltrer le personnel et même convaincre leur ancienne ennemie Thierry Benedict de les aider. Cette fois, l'argent n'est plus la motivation principale. C'est une question de loyauté et de vengeance. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui. Ocean's 13 fonctionne parce qu'il comprend exactement ce qui faisait le succès d'Ocean's 11. Le film abandonne des expérimentations, parfois déroutantes du deuxième opus, pour revenir à une structure plus simple. Une injustice, un plein possible, une équipe soudée, un braquage spectaculaire. La vengeance contre Willie Banks donne également un enjeu émotionnel plus fort. Cette fois, les personnages n'agissent pas pour s'enrichir, mais pour défendre un des leurs. C'est une question qu'on dit de loyauté. Et c'est probablement le film le plus humain de la trilogie. Tout le film repose sur l'idée que l'équipe protège ses membres. Touché à Rubens revient à déclarer la guerre à toute la bande de Sheehan. Comme les casinos de Las Vegas eux-mêmes, Ocean 13 est un film qui mise sur l'illusion. Tout est faux, tout est manipulé. Et pourtant, le spectateur adore se faire avoir. Chaque étape du braquage vise à humilier Willie Bank publiquement plutôt qu'à lui voler simplement son argent.
Niveau note, le film obtient 6 sur 10 sur Sens Critique, 6,8 sur Captain Watch, notre partenaire. Quant à moi, eh bien, ça sera 8 sur 10 pour ce film. Car oui, même si le film revient aux sources à Las Vegas, qu'Al Pacino y est parfait, improvisant beaucoup de ses dialogues, que l'atmosphère est détendue et très fun, que le braquage complexe est facile à suivre, qu'il y a une excellente alchimie entre les acteurs et que la conclusion est satisfaisante et clôture bien la trilogie, eh bien, l'enjeu est quand même moins important que dans Ocean Eleven. Certains personnages secondaires sont toujours sous-exploités et plusieurs éléments du plan reposent sur des coïncidences peu crédibles. Et enfin, le suspense est parfois limité parce qu'on sait forcément que la bande d'Ocean va gagner à la fin. Bref, Ocean 13 n'est peut-être pas le meilleur film de la trilogie, Ocean, mais c'est sans doute sa conclusion la plus satisfaisante. En revenant à Las Vegas, en simplifiant son intrigue et en misant sur la camaraderie de son casting, Steven Soderbergh offre un dernier braquage élégant, drôle et terriblement efficace. Une preuve qu'après un faux pas, une franchise peut encore finir sur une très bonne note. Et toi, quel est ton film préféré de la trilogie Oceans? Ocean's 11, 12, 13? Dites-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Salut!